Hello chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial puisqu'il s'agit tout simplement d'un focus et nous allons parler d'un événement qui sera organisé le 29 juin prochain dans la ville de Yaoundé. Pour en savoir davantage, permettez-moi d'accueillir sur ce plateau celui-là même qui a mis sur pied ce concept. Il s'agit tout simplement du révérend Alex Mbok. Bonjour mon révérend. Bonjour chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Le plaisir est renouvelé de vous retrouver sur cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Avant de poursuivre chers téléspectateurs, on va d'abord regarder cette bande-annonce qui parle de ce programme. Chers amis téléspectateurs, salut. Que Dieu vous bénisse, vous comble de grâce et de faveur. Cette année, c'est une année où Dieu te fera manger les meilleures productions de ton pays. Hier, tu as souffert, avant-hier, tu as gémi. Aujourd'hui, c'est le temps de célébrer. Célébrer dans une atmosphère prophétique de louange et d'adoration, parmi les cris d'allégresse et hors des cris de détresse. Je suis venu dire à quelqu'un, assez, c'est assez. Tu n'es pas le frère jumeau, ni la sœur jumelle de la malchance. Personne n'est né pour accompagner l'autre sur la terre. Chacun a créé, Dieu a créé chacun avec une destinée et une étoile bien précise. Pourquoi ton étoile a été obscurcie? Pourquoi tu as l'impression que les autres avancent et toi tu n'avances pas? Pourquoi chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose, il y a toujours comme si quelque chose te tire en arrière? C'est toujours comme si il y a des blocages dans ce que tu entreprends. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta vie depuis que tu es né de souffrance en souffrance jusqu'à maintenant? Tu as l'impression qu'à un moment donné ça allait et aujourd'hui les mêmes problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Écoutez-moi bien, l'heure a sonné où Dieu mettra fin à tes pleurs. Je suis venu annoncer à quelqu'un une méga nuit de guérison le vendredi 29 juin 2018 du côté de la cathédrale de la foi Assemblée Elixono, ici même au Cameroun, à Yaoundé, dans la cité capitale, là où le grand lion loge. Je voulais dire à quelqu'un, vendredi 29 juin, c'est un rendez-vous à ne manquer sur aucun prétexte. Écoutez-moi bien, votre vie jusqu'ici a été sujet de moquerie, votre vie jusqu'ici a été sujet de honte, votre vie jusqu'ici a été sujet de raillerie. Tu as fait croquer. Pourquoi ta vie n'est pas rose? Pourquoi ta vie est comme si on t'a attaché au village avec plusieurs nœuds? Pourquoi tu continues à souffrir pourtant que Dieu t'a libéré? Tu t'es dit en donnant ta vie à Jésus, les choses devaient changer. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as même reçu le baptême du Saint-Esprit, mais rien n'a changé. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui a lapé le sol. Il a dit que tu ne vas jamais te marier. Il y a quelqu'un qui a lapé le sol. Il a dit qu'aussi longtemps qu'il vit, tu ne vivras pas. Il y a quelqu'un qui a lapé le sol. Qu'aucun enfant de ta mère ne se mariera. Qu'aucun enfant de ton père ne va voyager. Il y a une tante qui a frappé la main sur la poitrine. Que jamais la gloire ne viendra dans votre maison. Je suis venu dire à quelqu'un, enough is enough, comme disent mes frères anglophones. Trop c'est trop. Je ne peux plus continuer à souffrir comme si j'étais le frère jumeau ou la soeur jumelle de la malchance. Pourquoi mon âge c'est là je n'ai pas encore construit? Pourquoi mon âge c'est là je ne suis pas encore marié? Qui m'a attaché? Vendredi 29 juin. À partir de 20h, cathédrale de la foi Assemblée Elixono. Je précise bien le rendez-vous. Vendredi 29 juin, à partir de 20h, cathédrale de la foi Assemblée Elixono. Les nœuds seront déliés. Les calebasses mystiques seront explosées. Les secrets mystiques seront explosés. Je ne sais pas qui a embrigadé ta vie. Je ne sais pas qui a hypothèse. Regarde-toi, jeune fille. Avec toute la beauté que tu as, tu n'arrives pas à te marier. Quand je te regarde, j'ai l'impression que le jour que Dieu te créait, il était de bonne humeur. Mais les hommes viennent seulement t'utiliser et passer. Ils viennent coucher avec toi et te rejettent après. C'est comme s'il y a quelque chose en toi qui vient chercher. Dès qu'ils ont la chose, ils te rejettent. Qui a maudit ta vie? Qui a dit que tu iras de douleur en douleur? Madame qui a fermé ton ventre jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à accoucher. C'est quoi le problème de ta vie? Qui a dit que tu vas pleurer tous les jours? Ta mère a souffert. Aujourd'hui, ta vie est en train de ressembler à la vie de ta mère. C'est quoi le problème? C'est quoi cette famille de merde là où tu es né? Seigneur, change mes pleurs. Je ne sais pas qui m'écoute, mais c'est de toi que Dieu parle. Cette situation ne peut plus continuer comme ça. Ta vie doit changer. Vendredi 29 juin, cathédrale de la foi Assemblée Elixono, la méga nuit de la guérison aura lieu. Tu manques à ce programme, tu seras responsable de ton échec. Population de Yaoundé et les environs,
Mobilisez-vous, car Dieu sera présent. Venez avec tout genre de cas de maladie. Passez le message et la vidéo à vos voisins. Parce que l'heure des pleurs est en train de s'arrêter. Dieu vous fera grâce. Et toute personne qui veut l'huile d'encens venant d'Israël, l'huile d'encens sera présente. Allez dans les hôpitaux et transporter les malades. Trop c'est trop. Les Konanga, il faut changer. Ta maladie là, la malchance là, la malédiction là, sera brisée par le feu. Vendredi 29 juin 2018, cathédrale de la foi Assemblée Lixolo. C'est vendredi, ça sera la nuit de la guérison. Vous verrez des choses que vos yeux n'ont point vues. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo à tous tes contacts. Dieu te fera grâce. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elixono. La cathédrale de la foi Elixono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolex 678 06 90 29 656 50 89 36. Retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec le révérend Alex Mbok. Vous pouvez bien le constater, c'est la nuit de la guérison. Avec nous, on va en savoir davantage par rapport à ce concept. Mon révérend, comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre sur pied un tel programme, la nuit de la guérison? Il faut dire par la grâce de Dieu que le Seigneur, après le sabotage flagrant de la croisade ouragan du miracle de côté de Douala par certaines autorités ecclésiastiques de l'église catholique, Dieu m'a personnellement parlé dans un songe et m'a dit: bénis mon peuple. Et je n'ai pas compris ce que Dieu avait dit jusqu'à ce que je me mette dans la prière. Et c'est là où Dieu me parle d'une nuit de prière, une nuit de miracle pendant laquelle il descendra pour essuyer les larmes de son peuple, de toutes ces personnes qui s'étaient rendues du côté de Douala, qui n'ont pas eu la solution, ces gens qui avaient effectué le voyage depuis le Tchad, depuis la Guinée, depuis le Gabon, qui n'ont pas eu une suite favorable à leurs problèmes. Le Seigneur m'a dit, à l'enceinte même de l'assemblée, je descendrai pour guérir les cœurs, je descendrai pour bénir mon peuple, et je descendrai pour essuyer les larmes que les ont provoquées leurs ennemis et leurs adversaires. C'est dans ce cadre-là que je mets cette nuit de prière du vendredi 29 juin, afin que le Seigneur, dans sa dimension de sauveur, vienne restaurer les âmes et vienne guérir les cœurs qui ont été blessés par rapport à tout ce qui s'est passé. Parlons un peu de ce mois de juin, puisque vous faites le programme le 29 juin. Pourquoi juin, mon révérend? Il faut dire que le mois de juin, c'est un mois qui divise l'année en deux. C'est le 6e mois pratiquement de l'année. Il y a plusieurs personnes qui en ce moment, qui me regardent et qui m'entendent en ce moment-ci, qui n'ont pas vu depuis le mois de janvier les prophéties que Dieu a dites à leur sujet. Janvier est passé, février est passé, mars est passé. Mais nous sommes pratiquement déjà au mois de juin. Et pratiquement à la fin de juin, rien ne s'est encore produit. Dieu m'a dit, tu parleras ainsi à mon peuple et je descendrai dans ma grandeur et dans ma suprématie afin de guérir les blessures, de restaurer les foyers et leur donner le fruit de leur entrailles. C'est pour cette raison que le 6e mois est un mois stratégique dans le monde spirituel, parce que tous les 6 mois, il y a l'ange qu'on appelle l'ange de la visitation divine que le ciel relâche pour toute personne qui désire voir la main de Dieu, pour toute personne qui pleure pour le fruit des entrailles, pour toute personne qui veut voir une croissance dans sa vie. Bref, l'an du 6e mois, c'est l'an de la restauration. Donc le 6e mois est un mois stratégique dans le monde spirituel, dans la mesure où c'est
le mois de la visitation surnaturelle. Oui, vous parlez de la nuit de la guérison. Pourquoi pas la nuit de délivrance ou bien la nuit des miracles? Pourquoi guérison? J'aurais pu parler de la nuit du Saint-Esprit, comme vous le connaissez, mais il ne s'agit pas de la nuit du Saint-Esprit, il s'agit de la nuit de la guérison, parce que Dieu veut guérir son peuple. Quand on parle de guérison, on ne parle pas uniquement de maladies, de maladies venant des origines biologiques ou spirituelles, non. On parle de guérir des personnes qui traversent des situations compliquées. À l'aide, l'argent que tu devais avoir et que tu n'as pas est une maladie qui est dans tes mains. Dieu peut guérir les finances de quelqu'un qui reçoit l'argent, mais l'argent ne reste jamais entre ses mains. Il y a une femme qui est belle, mariée, mais elle n'arrive pas à enfanter. Son ventre est attaqué. Dieu peut guérir ses entrailles et qu'elle devienne la mère d'un grand prophète ou d'une grande prophétesse. Il y a des jeunes filles qui sont dans des familles qui ne sont pas mariées. Pourtant que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu a besoin de guérir les situations maritales ou encore matrimoniales. Il y a des familles comme ça où des personnes ont fréquenté. Ils ont un potentiel intellectuel et conscient intellectuel divin très élevé. Mais ils n'arrivent pas à travailler. Dieu peut guérir le domaine professionnel et que ceux-ci commencent à travailler. Papa m'a dit, la nuit de vendredi 29, je guérirai mon peuple. C'est pour ça que la nuit, c'est la nuit de la guérison. Ce n'est pas la nuit de la restauration. Dieu veut guérir les foyers brisés. Dieu veut guérir les familles divisées. Dieu veut restaurer les entrailles fermées. Dieu veut restaurer des femmes qui travaillent comme des éléphants, mais ils ont la récompense des souris. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est malade, mais vendredi 29 est un rendez-vous typique et fondamental dans lequel Dieu guérira tout ce qui est maladie dans ta vie, dans ton corps. On va parler un peu du thème qui est assez particulier, un thème très très spécial, je peux tout simplement le lire. Qui a maudit les enfants de ta mère? Oh mon révérend, un tel thème, cela renvoie à quoi? Ça renvoie à tout ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que quoi? Alex, quand je parle, j'ai des larmes dans mon âme. Quand je te parle, j'ai un cœur qui pleure. Quand je regarde notre pays, un pays de champions, les Camerounais sont des personnes sur le plan national et international qui font des exploits. Mais regarde dans quel genre de maison nous vivons. Regarde dans quel genre de famille nous sommes. Regarde ce que nous réalisons. Nous ne ressemblons pas aux véritables lions que nous sommes. Les familles dont nous parlons ici sont des familles dans lesquelles nous sommes nés. Regardez les maisons de nos parents. Regardez nos frères et sœurs qui ont fréquenté mais ne travaillent pas. Qui sont belles mais ne sont pas mariées. Qui travaillent mais ils ne voient pas là où leur argent part. Il y a l'impression forte et une conviction énorme que quelqu'un a maudit les enfants de ma mère. Il y a une impression forte et un sentiment énorme qui me pousse à comprendre que quelqu'un a maudit les enfants de la mère de quelqu'un qui m'écoute maintenant. Pourquoi personne ne lève la tête dans votre famille? Pourquoi tout le monde qui veut se lever finit toujours par être rabaissé? Pourquoi tout le monde qui a commencé à être riche a fini dans une pauvreté extrême? Qui a maudit les enfants de ta mère? Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais regarde la vie de tes frères. Même ceux qui font semblant d'aller, demande-leur. Au fond, c'est une souffrance atroce. Il y a une main invisible qui fait que malgré que tu es dans le Seigneur, tu ne connais aucune réjouissance. Tu as donné ta vie à Jésus, tu pensais que c'était tout. Mais il y a encore une malédiction ancestrale qui a dit que tu ne vas jamais voir la lumière du soleil. Qui a maudit les enfants de ma mère? C'est le thème de la nuit de prière. On ne peut pas continuer à souffrir comme si on était le frère jumeau ou la soeur jumelle de la malchance. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Dieu doit guérir le Cameroun. Dieu doit guérir ma famille. Dieu doit guérir ma situation. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué de gémir. Trop, c'est trop. Qui a maudit les enfants de ma mère? Voilà. On va parler d'un sujet assez particulier. Reverend Alex Bock, nous avons constaté que lorsque vous faites des programmes, il ne manque jamais l'huile d'onction d'Israël. Pourquoi, mon révérend? Je voudrais préciser avant de parler de l'huile d'onction venant d'Israël que Alex, ce programme est un programme qui me tient à cœur.
Parce que l'un des objectifs fondamentaux de ce programme également, c'est de prier pour quiconque veut maudire le Cameroun. Toutes ces personnes tapées dans l'ombre qui veulent voir notre nation croupie dans le sang. Il s'agira ici de démasquer l'ennemi du Cameroun et d'exposer ses faits. C'est pour cette raison que cette nuit du 29 juin, chers amis téléspectateurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, arrêtez de le faire. Il y a une urgence qui est placée sur votre vie. Ne faites pas comme si tout va bien. Vous savez comment que la famille là où tu es là, la sorcellerie bat son plein. Où est la gloire de la famille? Où sont les enfants élites de la famille? Une seule personne est riche et a bloqué tout le monde. Personne ne peut plus rien faire. Je demande aux Camerounais et aux Camerounaises et à tous ceux qui sont de la diaspora, déplacez-vous pour ce programme. L'histoire de votre vie doit être réécrite. Vous ne pouvez pas continuer à souffrir comme si Dieu vous avait créé pour la souffrance. Quelqu'un a juré que tu ne verras jamais la lumière du soleil. Cette personne, by fire, by force, doit tomber au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais mon âme pleure de voir des gens qui viennent à l'église, mais continuent à mendier. Mon âme pleure de voir les gens qui invoquent le Seigneur, mais continuent à voir des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Ce rendez-vous du 29 est fondamental et capital. Ça sera grave. Vous l'avez aussi bien dit, l'huile d'onction qui vient d'Israël est un élément fondamental pour la croissance et la prospérité des chrétiens. On nous a présenté l'huile d'olive comme étant l'huile d'onction. Ce qui est un mensonge qui vient de l'enfer. L'olive, c'est l'olive. L'huile d'onction, composition là du parfumé dans Exode 30 à 32, est clairement dit qu'il y a du cinnamon, il y a de l'acace, il y a du roseau aromatique, il y a rien d'huile d'olive, il y a de la myrrhe. C'est ça qui constitue l'huile d'onction selon l'art du parfumeur. C'est le secret de la prospérité des Juifs. Tu veux savoir comment elle l'utilise? Je n'ai pas dit que l'huile d'olive, non. C'est une huile, mais ce n'est pas l'huile d'onction. Ou tu fais ta vie chrétienne avec l'huile d'onction, ou tu ne la fais pas avec l'huile d'olive. C'est une huile qui a des vertus fortes. Pour ceux qui ont déjà utilisé, des témoignages sont légion. Vous aurez l'occasion de les écouter tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Et voir ce que Dieu a fait dans d'autres programmes avec d'autres personnes, afin de confirmer que ce que je dis est fondamental. Chaque personne qui vient à ce programme doit avoir sa bouteille d'huile. Comment faire quand le mariage est bloqué, quand les affaires ne marchent pas, quand tout ce que tu entreprends ne marche pas? L'huile d'onction qui vient d'Israël est une huile que je présente au monde comme étant une solution après application. Il s'agira de quelques bouteilles seulement disponibles pour cette méga nuit. Et je crois que Dieu bénira quelqu'un. Oui, mon révérend, par rapport à ce programme, j'aimerais savoir déjà la catégorie de personnes que vous invitez pour un tel programme. C'est vrai, on parle de la nuit de la guérison. Est-ce que vous interpellez uniquement ceux qui sont malades? Je vous l'ai dit ici, toute personne en santé est un malade qui s'ignore. Vous le savez aussi bien que moi. Quelle que soit la classe sociale ou bien la couche sociale dans laquelle tu opères, il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie. L'impression qu'on a souvent eu, c'est qu'il n'y a que les pauvres, les démunis, les délaissés, des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui viennent à l'église, et une impression diabolique. Même le roi a besoin de Dieu dans sa vie. Parfois, il y a dans la maison du roi les choses qui ne vont pas bien, des affaires qui ne sont pas correctes. Dans la maison de ce grand gouverneur, de ces ministres, il y a des enfants qui sont mongols. Il y a des fois à l'intérieur qui peuvent être guéris. Parfois leur épouse disjoncte des réalités que nous vivons dans notre pays. Donc quelle que soit la couche, la classe sociale à laquelle tu appartiens, ce programme est un rendez-vous divin pour ta vie et pour ta destinée. Tu es libre de rester chez toi et continuer à vivre les mêmes douleurs et les mêmes malheurs.
Tu es libre de prendre le risque de te rendre cathédrale de la foi assemblée Elik Sono à Yaoundé, ici même au Cameroun, dans la cité capitale, et de voir ce que Dieu fera avec ta vie. Mesdames et messieurs, j'invite tous les Yaoundéens à se réunir massivement vendredi 29 à partir de 20h, cathédrale de la foi assemblée Elik Sono. Vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour avoir d'amples informations sur ce programme. Parce que Dieu vient réécrire l'histoire de votre vie. Ce que tu vois là n'est pas l'histoire de ta vie. Ce que tu passes là n'est pas ton histoire. Il y a des belles lettres en or qui vont décorer l'histoire de ta destinée. Tout le monde est invité, sauf personne. Tout le monde est invité à ce méga programme. C'est tout simplement une nuit de miracles, une nuit de guérison, bien sûr. Parce que si on parle de la guérison, c'est parce qu'il y a d'abord le miracle avant la guérison. Chers téléspectateurs, l'urgence est tout simplement signalée le 29 juin prochain à partir de 20h du côté de la CBC, cathédrale de la foi assemblée Elik Sono. Témoignage. Oui, merci. Yes. Il y a encore, elle ne venait pas marcher. Elle avait mal de deux pieds. Donnez-moi tous les témoignages. Elle avait mal de deux pieds. Elle avait mal de deux pieds. Depuis la formation, ça fait comment ça? Mais tu n'as pas chuté la guérison, ça. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Il a fait marcher. Écoute-moi. Parce que comme tu n'arrivais pas à faire maintenant, du coup, le mouvement que tu n'as pas fait avec quelqu'un de ta tête, tu vas faire maintenant. Yes. C'est parti. C'est fini. Fais comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri. Acclamer le Seigneur pour papa si. Il avait un mal de reine chronique. Il n'arrivait pas à faire le mouvement qu'il a fait. Mais Jésus l'a guéri. Papa, acclame le Seigneur toi-même. Acclame Jésus pour la guérison. Applaudis pour le Seigneur Jésus. Quand chacun reste dans le même je viens. C'est pas le terrain. Chacun reste, je viens. Attendez ta place. Yes. 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 Récupérez. Attends, tu vas retirer ton affiche. Tu m'aimes. Oh my God. Attends, tu vas récupérer ton affiche. Libérez. Je vois la guérison divine. Au nom de Jésus. Comment ça fait ce que je n'avais pas fait? Comment ça fait? Comment ça fait? Une guérison instantanée. Comment ça fait? Oh my God, my God. Papa, comment ça fait? My God. My God. My God. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je précise que c'est pas moi qui agis. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui nous a apparu ici qui est en train d'agir. Amen. Ne me regardez pas comme un Dieu, je suis un homme comme vous. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'y a que la main de Dieu qui m'accompagne. Amen. Voilà. Hémorroïde extrême. Hey. Hey. Yes. Libéré. Tu es libéré. Yes. 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 Je vois la main de Dieu. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Oui, mon révérend, on va prendre votre mot de fin par rapport à ce programme. Je voudrais dire à toute personne qui nous regarde, le problème que tu vis, le mal qui agit dans ton corps, cette sorcellerie qui se vit dans ta famille est une chose profonde. Ne pas voir la réalité en face, c'est de planifier d'échouer sa vie de demain. Tu as marché, tu as léché les marabouts, aucune solution. Tu as fréquenté les églises, aucune solution. Le meilleur risque à prendre en ce 6e mois, c'est la nuit du 29. Que je prescris à tous les Camerounais. Nous allons voir les images des guérisons que Dieu a opérées lors de nos croisades, des démonstrations de puissance que Dieu a opérées. Et je demande à tout malade, physiquement, spirituellement, mentalement, moralement, de se rendre à ce programme. Venez avec tout genre de cas de maladie. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est l'alpha et l'oméga. Quel que soit là où vous trouvez, déplacez-vous pour effectuer ce voyage. C'est une seule nuit qui changera 40 ans de souffrance, 30 ans de douleur, 7 ans de mépris, 27 ans de rejet. L'heure est grave. Que personne ne reste dans sa maison à Yaoundé vendredi le 29 juin à partir de 20h à la cathédrale de la foi. C'est le tournant positif et décisif que ta vie prendra. Vous pouvez commencer à appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, soit pour faire votre réservation, avoir ample information sur le programme, ou encore réserver votre bouteille d'huile d'onction qui vient d'Israël. Parce que ton nom doit changer, ton identité doit être transformée. Que Dieu vous bénisse. Vendredi 29, le chrono est déjà lancé, le téléphone est déjà ouvert, ça va faire boum. Soyez bénis. Merci encore, mon révérend. Le plaisir est partagé. Merci à tous les téléspectateurs qui étaient connectés comme ça sur votre télévision pour regarder cet entretien. Ne manquez pas tout simplement le 29 juin prochain à partir de 20h du côté de la CBC, Cathédrale de l'Assemblée et Likesono. Ça sera un grand moment dans la présence de l'Éternel. Vous êtes des jeunes, vous êtes déjà en congé. Vous êtes invités également à ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Salut à tous. Je suis Cyril Châtelain-Wolo, le château de prospérité.
Le directeur des cours CEFRAMA, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel, annonce à l'opinion publique la rentrée académique de cette école de formation. Prévue le lundi 2 juillet 2018 à 8h précises, cours de l'Institut universitaire international, situé derrière Texac Omnisport. Sont concernés par cette annonce. Tous ceux qui nourrissent l'ambition de devenir journaliste, monteur vidéo ou encore infographe. Le moment est venu pour vous d'apprendre un métier qui pourra vous sortir du chômage et de l'oisiveté en ces temps difficiles. Profitez de l'occasion qui se présente et bénéficiez d'une formation solide qui aboutira à un recrutement dans une entreprise de la place. Choisissez donc dès maintenant entre le journalisme, le montage vidéo et l'infographie et obtenez par la suite un diplôme de fin de formation, de qualification professionnelle, DQP, signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Durée de formation 6 mois, divisé en 3 mois de théorie et 3 mois de stage en entreprise. Les cours ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-13h. Frais de formation, 250 000 francs seulement, jusqu'à l'obtention du diplôme. Reparti comme suit, 50 000 francs inscription. Première tranche, 100 000 francs, deuxième tranche, 100 000 francs. Les inscriptions se déroulent tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-18h. Pour tout renseignement, contactez-nous au 694 66 28 73 674 89 81 84.